matière de la troisième partie du cours porte sur l'arithmétique des ordinateurs. C'est un chapitre quelque peu singulier qui bénéficie d'être bien mis en contexte. C'est le but de cette capsule. Nous pouvons résumer les objectifs du chapitre en deux grands points. Soit d'abord, vous amener à connaître les limites des ordinateurs en matière de calcul algébrique. En effet, s'ils calculent rapidement, les ordinateurs, en revanche, ne comptent pas toujours bien, et nous verrons pourquoi. En second lieu, vous apprendre à amoindrir l'impact ou à contourner ces limites aux capacités de calcul des ordinateurs. Vous avez appris qu'en VBA, il existe divers types de données pour stocker des nombres. Pour chaque type, on donne l'étendue des nombres représentables. Or, d'où proviennent ces valeurs? Un ordinateur, ça ne connaît que les 0 et les 1. Pour comprendre comment il peut effectuer des calculs avec des nombres réels, il importe de savoir d'abord comment il arrive à représenter ces nombres. Pour ce faire, nous devrons discuter de conversion des nombres d'une base à une autre. D'abord d'une base B quelconque, de et vers la base 10. Ensuite, avec ce que j'appelle des bases générales, où chaque symbole dans un nombre est dans une base différente. Pensez par exemple à l'heure, ou à la position d'un élément dans une matrice. Cela fait, nous pourrons étudier la représentation des nombres dans un ordinateur, ce qui nous permettra de constater ses limites dans le traitement des nombres réels et pour le calcul algébrique. Nous pourrons alors enfin étudier quelques mesures simples pour réduire l'impact des inévitables erreurs d'arrondi et de troncature. Un des plus célèbres principes de programmation énoncés par Kernighan et Plogger est qu'il ne faut jamais s'attendre à ce que le produit de 10 par 0,1 donne vraiment 1. Cet état de fait pour le moins surprenant découle de la représentation interne des nombres dans un ordinateur. Prenons le cas des nombres en double précision, un type disponible en VBA et le seul utilisé dans R. Le modèle de représentation des nombres en double précision dans un ordinateur fait l'objet d'une norme, nommée IEEE 754. Le but des ingénieurs qui ont conçu cette norme consistait à stocker le plus d'informations possible dans un espace mémoire restreint. La norme stipule qu'un nombre en double précision requiert 64 bits d'espace mémoire, soit une suite de 64 0 et 1. Tout d'abord, le nombre est représenté en virgule flottante, sous la forme suivante. On remarque que la base est 2, donc que le nombre est stocké en format binaire. Cette base est implicite. Il en va de même du 1 à gauche de la virgule, qui n'est stocké nulle part. Enfin, on remarque que l'exposant est exprimé en excédent de 1023. De cette façon, il n'est pas nécessaire de stocker son signe. Les 64 bits sont utilisés comme suit. 1 pour stocker le signe du nombre, 11 pour stocker l'exposant dans la représentation en virgule flottante, et 52 pour stocker la partie fractionnaire du nombre. À partir de ces informations, il devient assez simple de déduire les éléments suivants. Le plus grand nombre représentable en double précision, le plus petit nombre représentable, la plus petite valeur que l'on peut ajouter à 1 telle que le résultat sera différent de 1, l'écart entre deux grands nombres et l'écart entre deux petits nombres. Nous verrons d'ailleurs que les petits nombres sont beaucoup plus rapprochés que les grands nombres, d'où l'importance de ne pas constamment calculer avec des nombres gigantesques. Lorsque l'on effectue des opérations mathématiques sur des nombres en virgule flottante, il faut d'abord aligner les exposants sur celui du plus grand. Lorsque le nombre de chiffres après la virgule est limité, et dans un nombre en double précision on parle d'environ 18 ou 19 chiffres après la virgule, on peut alors introduire des erreurs de troncature. C'est pourquoi il faut comprendre que les règles de l'arithmétique en virgule flottante dans un ordinateur ne sont pas les mêmes que celles de l'arithmétique usuelle. Par exemple, l'addition et la soustraction ne sont ni associatives ni commutatives. Le résultat peut être différent selon l'ordre dans lequel on effectue les opérations. Nous énoncerons donc 5 principes de programmation à respecter pour diminuer l'impact des erreurs de troncature. De plus, certaines opérations sont plus coûteuses, en temps, à réaliser pour un ordinateur. On veillera donc à diminuer le plus possible le nombre de multiplications et de divisions lorsque le temps de calcul devient un enjeu, dans une grosse simulation par exemple. En conclusion, voici quelques exemples d'opérations que l'on voit souvent dans votre code et la manière de les améliorer. Toutes sont algébriquement équivalentes, mais pas numériquement équivalentes.
Alors, au lieu d'élever à la puissance une demi, utilisez directement la fonction racine carrée, plus rapide et précise. Au lieu de calculer un exposant, lorsque c'est possible, inscrivez directement sa valeur et sauvez ainsi une multiplication ou une division. Le calcul de 1 sur k fois x sera plus précis si calculé sous la forme x divisé par k, surtout si k est un grand nombre. Enfin, dans une somme des xi divisée par une constante commune k, sortez la division de la somme de manière à faire une seule division plutôt que plusieurs.